Je me disais, un jour ou l'autre, il faut que j'arrive à mettre ce matériel didactique qui va permettre aux élèves d'étudier notre musique à nous. Et donc, vous imaginez. Ouais. Mais à l'époque, Il y en dans avait les pas. années... Et vous écrivez à la page 5, Mampuya Mamsi, dans un pays où la musique est présente partout, dans toutes les cérémonies, c'est un paradoxe qu'elle soit totalement absente du système scolaire. Mais justement, c'est ça, c'est ça le problème. Bien sûr. Oui, la musique, elle est partout, sauf à l'école. À l'école, on enseigne la biologie, on enseigne les sciences physiques. En fait, pour parler franchement, il s'agit de culture musicale. Que l'on donne à l'école. Ça dit qu'un cours de culture musicale, parce qu'il y a une différence entre cours de musique, ça dit que le livre là n'est pas fait pour que les gens soient musiciens, mais pour que les gens aient une culture musicale. Que les gens ne puissent, que les élèves ne puissent pas confondre le saxophone et la trompette, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la différence, et c'est grave. Que les élèves n'arrivent pas à confondre le piano et l'orgue, et il y en a qui trouvent que c'est la même chose. Voilà. Donc un cours de culture musicale pour que l'élève, oui, l'élève qui sort du lycée ou de l'université, il saura ce qu'on appelle une trompette, il saura ce qu'on appelle un tambour, donc il saura, il aura un petit bagage sur la musique en général et sur la musique congolaise. Voilà. Et également, vous vous plaignez du fait, dans votre introduction, dans l'introduction que vous faites à votre ouvrage, vous plaignez du fait que, non seulement que ce cours n'est pas, en fait, on essaie de faire quelque chose, n'est-ce pas, dans les collèges, de la 6e en 4e, oui. Et que finalement, aux examens d'État, qu'il y ait absence de cette épreuve. Donc, on n'arrive pas à valoriser la musique. En fait. À valoriser la musique. Et à évaluer également. Oui, à valoriser. Oui. Et ça dit que pour donner de la valeur à la musique, il faut que la musique fasse partie d'un examen d'État. Hein? Le BEPC ou le bac. Et pour ce faire, il faudra former beaucoup de formateurs, parce que nous avons beaucoup de collèges et nous avons beaucoup de lycées. Mais le travail peut se faire, il suffit d'y mettre un peu de volonté. Voilà. Alors, Mampuya Mamsi, vous mentionnez, n'est-ce pas, dans votre ouvrage, que la musique est une bénédiction humaine. Oui. Oui. Oui, la musique, bon, ce n'est pas l'homme qui a créé la musique. La musique a existé avant l'homme. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que l'homme et les plantes qui sont sensibles à la musique. D'accord. Donc, quand vous prenez tous les mammifères, les chiens, les chats, les bœufs, les bovins, les ovins, vous avez beau leur diffuser la 5e symphonie de Beethoven, ou du rap, ou du reggae, ça leur fait absolument rien du tout. Et l'homme est sensible à cette musique. Mais la preuve, tous les jours, la musique est devenue une denrée que nous consommons tous les jours. Les fleurs sont sensibles à la musique parce qu'on a fait des expériences. Hein? Vous prenez 2 planches où on a planté des fleurs qui bénéficient des mêmes conditions d'arrosage, d'ensoleillement, de fumure, mais à la seule différence qu'à la planche B, on fait une exposition de la musique de Mozart pendant 5 minutes chaque jour. Et pourquoi seulement Mozart? Pourquoi seulement Mozart? Mais c'est la musique à laquelle les plantes sont sensibles. Il n'y a que la musique classique. Oui, la musique classique de Mozart. Oui. Oui. C'est cette musique-là, on a réalisé par expérience que les plantes sont sensibles à cette musique-là. Et donc pendant un bout de temps, pendant un mois, un trimestre, on a constaté que les fleurs qu'on a plantées sur la planche qui bénéficient de l'exposition de la musique de Mozart pendant 5 minutes, hein, ont un taux de croissance 60% supérieur aux autres, aux plantes qui ne bénéficient pas de la musique. Oui, mais il faut bien qu'il y ait une explication. S'il n'y a que la musique de Mozart et pas autre chose. Mais on a essayé les autres musiques, c'est celle-là qui marche.
C'est celle-là qui marche, les plantes sont sensibles. Maintenant, quand on a pris Oui, mais est-ce qu'il y a une explication scientifique, Mampouya Mamisi? Moi, je raconte comment les expériences, D'accord. hein, oui, Vous rendez compte des oui, expériences? je vous rends compte des expériences. D'accord. Maintenant, on a enlevé la musique de Mozart, quand on a mis maintenant du rock and roll. Oui. Le rock and roll, c'est une musique qui est violente, Oui. parce que c'est la batterie, on tape, bam, 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 bam. Les plantes ont dépéri, elles sont mortes. Donc c'est pour dire que les plantes n'aiment pas la musique violente. Là. Les plantes n'aiment pas la violence. Bon, mais Les plantes aiment la douceur. Oui, il y a quand même beaucoup de musique douce. Oui, il y a beaucoup de musique, Non, mais moi... en fait, c'est que j'aimerais quand même que vous apportez, quand même, n'est-ce pas, un élément sur la spécificité de la musique de Mozart. Pas Beethoven, mais rien que Mozart. Est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier, n'est-ce pas, qui est dans la composition de cette musique? En tout cas, Vous, cette en tant que musique-là, psychologue. cette musique-là, elle est spécifique. C'est curieux parce que même en musicothérapie, Oui. c'est la musique de Mozart qu'on utilise. Il y a une branche de la médecine maintenant qui s'appelle la musicothérapie. Et les médecins qui animent cette branche-là sont appelés les musicothérapeutes. En fait, la musicothérapie n'est pas pour soigner les maladies virales. Hein? Donc les maladies qui ne sont pas dues aux bactéries ou aux virus. Mais c'est les maladies, je dis, du dysfonctionnement. C'est-à-dire que vous avez par exemple la maladie de Parkinson, où les fonctions cognitives sont affectées, ou la maladie d'Alzheimer. Et donc ces vieux-là de 70 ans, de 80 ans, quand on les traite, on utilise la musique de Mozart aussi. D'accord. Oui. Bon, voilà. Alors, Mampouya Mamisi, vous considérez la musique comme un outil de travail? Oui, c'est un outil de travail, mais ce n'est pas nouveau. Quand nous prenons la société traditionnelle, dans la société traditionnelle, toutes les activités étaient accompagnées par la musique. Il y avait une musique pour aller pêcher, il y avait une musique pour piler le maïs, il y avait une musique pour célébrer les jumeaux, il y avait une musique même pour la guérison. Donc la musique, on l'utilisait. Quand on pile, par exemple, les coups de pilon donnent un rythme. Et ce rythme-là stimule les pileuses de maïs. Vous voyez? Donc, ça n'a pas changé. Hein. La société moderne n'a pas dérogé à ce principe. Aujourd'hui, un meeting politique est inconcevable sans musique. Aujourd'hui, une veillée mortuaire, elle est inconcevable sans musique. Hein? Et les radios, une radio ne peut pas fonctionner sans musique. Hein? Musique. Et les cultes, on ne peut pas faire de culte. Hein? Prenez toutes les religions, que ce soit les religions qui sont venues de l'extérieur ou nos propres religions, il y a toujours la musique qui est là. Donc la musique, c'est un outil de travail. Et on est allé plus loin. On a fait des expériences au niveau des élèves. On a pris une classe de 30 élèves, par exemple. Oui. On l'a divisé en deux. Les 15 apprennent un instrument de musique. Les 15 autres, ça c'est, comme on dit, la planche témoin, et ils n'apprennent pas. Donc, n'importe quel instrument. Hein. Donc, les élèves ont eu le choix de prendre leur instrument. Guitare, flûte, piano, saxo. Après un certain temps, 3 mois, 6 mois, quand on donne le même devoir aux deux groupes, ceux qui apprennent les instruments terminent avant et font mieux. D'accord. C'est pour dire que la musique peut apporter un mieux hein, au niveau de la mémoire, au niveau de l'analyse, au niveau de beaucoup de fonctions aux élèves. Oui. Et ce serait une bonne chose de faire apprendre un instrument à un élève. Ça va lui porter un mieux par rapport à ceux qui n'apprennent pas les instruments. D'accord. Ok. Ben, merci pour cet éclairage que vous apportez. Alors, le tam-tam, on a souvent parlé du tam-tam, n'est-ce pas? Dans la musique congolaise, dans la musique africaine. Et nous apprenons, n'est-ce pas, par votre ouvrage, que le tam-tam n'a jamais existé. Qu'en est-il, Mampouya Mamisi? Oui, le tam-tam, vraiment, voilà
Voilà une erreur qu'on ne peut plus rattraper. Je ne sais pas si on peut la rattraper. Ah oui. Ah oui, non. Au premier FESPAM, j'avais écrit un article là-dessus, mais je crois qu'il est passé. Il est passé même inaperçu. Il n'y a pas de tam-tam en Afrique. Et même quand vous lisez le dictionnaire de la musique, Oui. il se demande pourquoi les tambours d'Afrique sont appelés tam-tam. C'est-à-dire qu'il se pose cette question-là. Il ne trouve pas d'explication. Le tam-tam, le mot tam-tam, il est même chinois. Le tam-tam, on le trouve en Asie, en Chine, et peut-être au Cambodge, enfin, les pays asiatiques. Et la différence entre le tam-tam et le tambour, c'est que la membrane du tam-tam, elle est métallique. C'est un peu comme le gong. Et cette membrane-là, pour produire le son, on tape avec un maillet. Bon. Alors que nos tambours à nous, c'est des tambours à membrane, c'est-à-dire que c'est des peaux d'animaux qu'on a séchés et qu'on a fixés sur le bois, un bois qui a été évidé, soit avec des clous, soit avec des chevilles. Et il y a le tambour à bois aussi, c'est un tambour qu'on a évidé, on a laissé les lèvres, on l'appelle aussi le tambour à fente, hein, type lokolé ou mukonzi. Oui, donc en Afrique, vous avez le tambour à peau. La membrane, c'est une peau d'animal. Et puis, les tambours à bois. Donc, je crois que cette erreur-là vient des colons. Les colons, quand ils sont arrivés en Afrique, ce n'étaient pas des spécialistes de musique, ce n'étaient pas des musicologues. Donc, ils ont pris la réalité en Asie là-bas, qui sont transposés ici. Pour dire qu'il n'y a pas de... le nom de tam-tam. Je crois que l'explication, c'est celle-là. D'accord. Donc, mais en Afrique, il n'y a pas de tam-tam. Le mot approprié, c'est le tambour. Vous lisez même, si vous lisez Pépère, les études de Pépère, qui a parlé des instruments de musique du Congo, ou même Bertil Soderberg, qui a sorti en 1956 les instruments de musique du Bas-Congo, vous ne verrez pas le mot tam-tam là-bas, vous ne verrez que le mot tambour. J'ai retrouvé en fait le mot tam-tam dans Musique d'Afrique de Francis Bébé, publié aux Horizons d'Afrique. Mais en fait, Francis Bébé, bon, je ne sais pas si c'était vraiment un musicologue. Il n'y a que dans son ouvrage que j'ai retrouvé le mot de tam-tam. Sinon, dans les autres